Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. Après te faire le tour de la forteresse, ça va te demander un petit moment, Eric. Et j'aimerais bien que tu me fasses un test de discrétion, parce que un type qui se promène, le nez en l'air, tout ça, à essayer de regarder et tout, comme tu fais tout le tour de la forteresse, je voudrais savoir si tu arrives à être suffisamment discret. Donc, avec le pouvoir, allez, pouvoir et discrétion. Adresse plutôt, non? Non, pouvoir. D'accord. Mais ça négocie. Oui. Non mais je sais pourquoi, parce qu'il connaît très bien ses forces et ses faiblesses, c'est pour ça. Discrétion, c'est ça. Oui. Et bah c'est pas mal. En fait, t'arrives à faire, tu vois, le badaud, je sais pas, je vais te dire qu'il refait son lacet de chaussures, mais presque, puisque t'as des bottes, tu vois. Voilà, tu fais le tour comme ça, et bon, il y a un peu de foule, tu vas pouvoir suivre les différents groupes de personnes qui passent. Au niveau de la forteresse, Anne, tu vas voir, donc il y a toujours un mouvement de soldats. C'est assez permanent, il y a des escouades de 4 hommes qui vont sortir, et puis tu vois qu'ils se relayent, donc t'arrives pas trop à voir le roulement parce que tu restes pas assez longtemps. Mais assez régulièrement, il y a des groupes de 4 hommes qui rentrent et qui sortent de la forteresse, de l'entrée que tu surveilles, c'est-à-dire l'entrée sud. Hein. Oui. Et oui, il y a aussi domestiques qui sortent. Est-ce que ce sont des esclaves à chaque fois? Enfin, des femmes de couleur? Alors, non, pas tous. Là, tu vas voir, justement, tu vas voir sortir 2 esclaves, femmes, Oui. et une femme blanche qui, tu penses, est quand même une domestique parce que elle a un tablier, elle a un espèce de gros panier sous le bras, et puis, enfin, elle a l'air d'une domestique en tout cas. D'accord. Bah, je vais aller me présenter à celle qui est de la même couleur de peau que la mienne. D'accord. Donc tu accostes la femme. Par contre, elle te regarde un petit peu méfiante et elle dit: vous êtes perdu, jeune homme? Alors en fait non, j'ai ma femme là qui est un petit peu souffrante, mais qui s'occupe de nos enfants et on aurait besoin qu'elle travaille un petit peu. Je voudrais savoir si vous pouvez m'aider, enfin nous aider et me dire comment on pourrait se faire embaucher. Elle pourrait se faire embaucher dans la forteresse. Ah, que votre femme travaille dans la forteresse. Mais j'ai besoin que tu me fasses un test d'espagnol, maman. Donc expression et espagnol. Je vous embête avec ça, mais vous allez finir par apprendre à parler espagnol, je vous le dis. Alors. T'es sûr pour expression aussi? Oui, c'est ça, c'est l'expression et tout ça. Après, elle va comprendre un petit peu, hein, quoi qu'il en soit, mais j'ai besoin de savoir ce que ça donne. Alors attends. Oui, ça va. Suffisamment pour te faire comprendre. Donc tu vois, donc malgré ses vêtements de domestique, tu vois, c'est une femme qui reste assez coquette. Elle est assez jeune, elle doit avoir à peu près 22-23 ans. Et tu vois, elle s'est arrangée, elle a essayé de mettre un petit peu de dentelle sur le haut de son corsage pour agrémenter son habit et tout. Et donc, oui, enfin, pour travailler dans la forteresse, d'habitude, c'est plutôt les officiers qui nous recommandent, mais moi je suis très bonne cuisinière, c'est moi qui a charge une partie de la cuisine, et donc on me donne l'argent. Là, j'ai allé faire les courses et pour faire partie, oui, il y a quelques, on a quand même des esclaves, beaucoup qui travaillent pour nous, donc qui vont faire toutes les corvées comme couper le bois, faire chauffer tout ce qui est un petit peu rude à faire, s'occuper des cheminées, etc. Mais c'est vrai que dans la cuisine, généralement, les responsables, ils préfèrent avoir des femmes de plus haute éducation. Ah, très bien. Est-ce que elle pourrait venir, je ne sais pas moi, demain matin? Mais elle sait faire la cuisine, votre épouse? Enfin... Oui, bah, bien sûr. Comme toute femme qui se respecte. On pourrait ou au moins elle peut vous aider à je ne sais pas moi, couper les légumes, éplucher, déplumer, vider les poissons. Je pense qu'elle est capable de faire ça. Oui, c'est... Voilà. Après, moi, j'ai mon ami qui est soldat dans
la caserne, dans la forteresse. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai été embauchée. Euh, tu- alors, tu sais pas, il y a quelque chose qui l'embête. Mais j'ai besoin que tu me fasses un empathie et perception. Elle se frotte les mains un petit peu pendant qu'elle te parle. Ouais, alors, persuasion et perception, c'est ça? Je t'ai dit quoi? Non, attends. Empathie. Empathie et Alors, perception. Pardon. Ouais, tu vois, Mais je veux pas vous mettre à mal, hein, madame. Hein. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Hein, non, ce n'est pas ça. C'est que, voyez-vous, moi, je suis protégée dans la forteresse parce que mon mari il travaille, mais vous n'êtes D'accord. pas espagnol, vous n'êtes pas soldat. Je ne sais pas si la sécurité de votre dame sera toujours, comment vous dire ça, disons que certains hommes, tous soldats qu'ils soient, ont des mœurs un petit peu D'accord, je comprends. légères, et je comprends tout à fait que votre femme ait besoin de travailler, mais sachez qu'il y a quelques risques tout de même à travailler dans la forteresse. Tous ne sont pas des hommes aussi bons et loyaux que mon merveilleux mari. Ouais, je ne voudrais pas qu'il lui arrive des problèmes non plus. Voilà, après, si malgré ça, vous voulez qu'elle se présente à l'embauche, prévenez-la, et peut-être vous-même essayez de parler directement au commandant du fort ou à un de ses hommes pour qu'il sache qu'elle a un homme derrière elle, voyez-vous. D'accord, je comprends. Ok. Bien. Bon, peut-être qu'elle viendra demain matin. Je verrai en fonction de ce que j'ai pu faire et pu obtenir de la part de quelqu'un, d'un commandant du fort, là, comme vous me l'avez bien gentiment Bien, et bien, je suis désolée pour vos ennuis. J'espère que vous trouverez une solution. Bon, merci. Donc elle retourne à faire ses courses avec son panier. Pendant ce temps, dans la cellule de Jack et Jacques Auguste, eh bien, on va vous abandonner à votre sort pendant quelques heures. Est-ce que vous voulez essayer de faire quelque chose? Vous pouvez... Oui. Déjà, est-ce qu'on a réussi à repérer la poudrière? Je sais pas, un endroit. Oui. Quand vous êtes, vous par là où vous êtes arrivé, en fait, si vous voulez, vous êtes à l'intérieur d'une cour. Donc la forteresse, les murs sont très imposants. Donc déjà, quand vous êtes passé, ça fait comme un tunnel. D'accord? Et après, vous êtes arrivé sur une cour intérieure. Donc la cour intérieure, tout autour, ça donnait sur les salles, le réfectoire, les salles de garde, ce genre de choses. Mais après, au-dessus, il y a un chemin de ronde intérieur. D'accord. Et encore après, il y a un deuxième demi-étage avec un chemin de ronde extérieur. Et en fait, les canons et tout ça sont sur les forteresses extérieures. Ouais. Par contre, la poudrière, non, vous n'avez pas vu. Après, il y a de fortes chances, ça c'est vos connaissances à vous, que ça risque d'être comme sur le bateau, c'est-à-dire proche du capitaine, hein, proche du commandant. Là, par contre, vous êtes rentré par le quartier du commun, hein, c'est-à-dire les soldats et choses comme ça. Mais vous avez vu 2 ouvertures vers 2 autres cours. D'accord. Et sinon, est-ce qu'il était relativement facile de se cacher, on va dire, pendant tout le chemin que l'on a emprunté, peut-être des caisses, peut-être des recoins? Quand vous êtes passé la muraille, de toute façon, c'est un tunnel avec une entrée et une sortie. Il y a des gardes à un bout et à un autre. Donc l'entrée là. Et dans la cour, franchement, il y a des soldats partout. Peut-être quelques éclairages succincts? Sous quelle forme? Peut-être de torches qui pourraient s'éteindre assez facilement avec de l'eau, ou peut-être... Oui, après c'est éclairé par des torches. Mais de jour, en tout cas, de zone d'ombre, non, il n'y en a pas. Parce que tu vois, c'est une grande cour, des grandes cours carrées et qui donnent... il y a la lumière qui tombe pile dessus. Donc il n'y a pas... c'est très bien rangé, hein, c'est une forteresse très bien tenue. D'accord. Elle la sent opérationnelle. Alors par contre, les cachots, c'est bien moins tenu, c'est plutôt obscur et humide, hein, quand même. Alors là, c'est scandaleux. Un petit filet de lumière, mais...
ben voilà, je vais me plaindre au gouverneur, là, ça c'est clair. Et puis sinon, on n'est peut-être pas tout seul dans ces geôles. Il y a peut-être des indigènes. Peut-être. Qu'est-ce que vous faites du coup dans votre cellule? On appelle... Parce que faire le tour, je sais c'est pas. vite fait. Hein. Vous avez de la pierre sur les murs, de la pierre par terre, de la pierre au Ah, moi- plafond, de la paille. Moi, j'ai pas bougé, je me suis assis en tailleur et puis je ferme les yeux et puis je me recueille. Et par contre, Ah bah mince. Jack, alors. tu te sens pas du tout à l'aise, malgré l'obscurité ambiante. Tu te sens comme si on te rejetait, tu vois. Dès que tu essayes de faire le point, de rentrer en méditation, tout ça, t'as l'impression que tu te sens pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas comme d'habitude. T'arrives pas à refaire le calme, t'arrives pas à refaire le point. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, mais t'arrives pas à savoir ce que c'est. Jacques Auguste qui lui tourne autour. Oui, avec Thierry- peut-être aussi. avec Pierre-Henri. Le clac-clac des bottes de Jacques Auguste. Mais autant d'habitude, t'arrives à, quand t'es à peu près au calme, à rentrer en méditation. Là, c'est comme si dès que t'essayais de méditer, hop, ta pensée, elle va sauter sur. Tu vas revoir la dernière fois que tu as médité. Et alors attends, j'avais noté, je sais plus. Attends, faut juste que je regarde. C'est ta dernière carte en fait que t'as tirée. Hein. C'était quoi déjà? Voilà. Tu revois comme si tu étais en pleine nuit et tu vois la lune qui grossit et qui t'éclaire trop et tu te dis en même temps non ça va pas, il y a trop de lumière, ça va pas marcher et du coup à chaque fois tu ressors de ta méditation et du coup t'es totalement déconcentré, ça marche pas du tout. Et pas du tout, voilà. Jacques Auguste, tu voulais faire quoi? Oui, je voulais. Au début, je voulais parler à Jack, mais je vois qu'il est occupé. Alors, je vais plutôt essayer. On connaît le nom du père de Naoni, Oui, c'est Et- Opika. Opika. D'abord, je chuchote autour de moi. Si Opika, t'es là? Il y a un Opika par ici? Alors, c'est sûr qu'il doit parler de l'indigène, mais peut-être qu'il va reconnaître au moins son prénom. Parce qu'en fait, vous avez les portes en bois et en fait, il y a une espèce de petite fenêtre à barreaux. Hein. Donc, Ah oui, ok. quand tu cries, en fait, quand tu parles, À ça travers les petits s'entend dans barreaux, le ouais. couloir. Et donc, Je m'assure qu'il n'y ait personne qui nous surveille, peut-être tu avant. regardes s'il y a des gardes. Oui, il y a des gardes, mais ils sont loin. Enfin, ils sont à l'entrée du couloir. Donc, ça dépend à quelle fréquence et Voilà. quelle force tu fais. Donc, tu vas appeler un peu. Au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va te répondre. Qui me répond? Et tu entends la grosse voix de ton capitaine, qui est 2 cellules plus loin, qui te répond. Et t'entends, mais il va pas la fermer celui-là, qu'on puisse dormir tranquille. Capitaine, c'est vous, capitaine! Ah, je suis heureux de vous revoir! Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes venus vous sauver. Bougez pas, on va vous tirer de là. Mais je rêve, c'est le petit chirurgien. L'honorable chirurgien. Et vous êtes tout seul? Je peux pas vous le dire. Il y a des oreilles qui traînent. Bien sûr que non, capitaine. Bon, moi je suis enfermé avec Manu, là ils nous ont enfermés par 2. Les autres, je sais pas trop où ils sont. Mais on est tous là et ils nous ont chouré notre bateau avec tout ce qu'il y avait dedans. Tout, absolument tout, même la muscade. Oh là. Bon, ça fait chaud au cœur de vous voir, moins de vous entendre, mais au moins de vous retrouver, mon capitaine. Écoutez, vous savez où est-ce qu'ils ont mis le navire? Oui, ils ont mis tout un tas de soldats espagnols dessus et ils nous l'ont remis au port. Et puis les hommes, où est-ce qu'ils sont les hommes? Moi, avec moi, j'ai Manu, on en a vu... Par contre, on en a perdu 2. Il y a des hommes à nous qui ont essayé qui ont résisté, moi aussi, mais j'ai eu l'immunité parce que j'étais capitaine. Mais on n'est pas tous là. Ok. Bon. Tenez bon, on va vous libérer. Oui, Il y a Jack avec moi.
Ouais, j'ai entendu. Bon, attirez pas la garde parce qu'ils sont assez mauvais, hein, ces Espagnols. Hein. Ah, Et en parlant ok. entre nous, on parle qu'en français, ils comprennent rien en français. Parfait. Donc, Bien. donc vous avez Eric qui a fini de faire le tour. Eric, remets tes talents de vigilance et de perception à l'épreuve. Notamment quand tu vas arriver près de l'entrée qui est vers la mer, hein, parce que c'est celle-là qui t'intéressait, tu m'as dit. Oui. Excellent, comme à son accoutumée. Mais à force de monter ta vigilance, il va falloir que je te mette des malus maintenant. C'est perdre un œil, je sais. Eric Ah oui, tiens, ça serait fun. Alors, Eric, qu'est-ce que tu vois? Tu t'aperçois, en fait, sur le bord, à un moment donné, tu regardes comment sont faits tu vois la mer, tu as l'impression que ça fait comme un deuxième courant, un petit courant qui va pas avec les vagues de la mer. Tu t'approches, tu vas le plus proche du bord, et tu vois, en fait, il y a un petit embarcadère qui est complètement invisible du port, mais pour ça, il faut vraiment que tu te mettes sur le bord et que tu regardes en direction de la partie de la forteresse qui est du côté de l'eau. Et tu vois un petit embarcadère, et plus loin, vu que tu as fait une réussite excellente, dans la paroi de la forteresse, mais du côté mer, tu as l'impression de voir une espèce de grotte creusée à même la paroi. Oh. Mais c'est pas possible d'y accéder comme ça. Enfin, c'est pas soit par barque. Tu te dis peut-être en nageant. T'es pas sûr de pouvoir arriver. La muraille est assez. De ce côté-là, c'est de la roche brute en fait. Tu vois, c'est pas des pierres jointées. Tout ça, c'était creusé plus ou moins dans de la roche brute. Il y a une espèce de petite corniche de 20 cm. Une petite corniche, ok. Alors, tu sais pas trop si tu pourrais y arriver par là, mais soit par la mer. Oui, la mer, t'es sûr d'y arriver. Et sinon, en essayant plus ou moins de marcher sur la toute petite corniche, tu penses que ça devrait y aller, mais t'arrives pas à voir jusqu'à la grotte quand même. Ok. Là, il y a quand même du monde, là. De ce côté-là, il n'y a pas de monde du côté de la mer. Tu as réussi à aller là sans trop te faire remarquer. Après, il y a du monde du côté tout autour de la forteresse. Mais du côté de la mer, il y a des gardes au-dessus, hein, par contre. Ouais. Mais ils vont plus regarder au loin et tout. Tu n'as pas l'impression que c'est spécialement surveillé de ce côté-là. Hein, parce que c'est pas très accessible. Ok. Et ben... je rebrousse chemin et je vais faire part de ma découverte à Anne. D'accord. Donc Anne, tu étais restée à côté de la forteresse après avoir discuté. Oui, je suis restée. Anne Guillaume. Oui. Guillaume. Oui, voilà. Guillaume. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez devant la forteresse ou... Alors moi je vais Eric m'explique ce qu'il a vu et moi je vais lui expliquer que je vais essayer de me faire embaucher comme cuisinière dans la forteresse, mais il faut que je retrouve éventuellement Pete pour qu'il puisse me faire entrer, pas me faire entrer, mais en fait que j'ai une comment dire, lui il connaît du monde dans la forteresse et donc j'ai besoin d'un appui pour dire que je suis une femme mariée, etc., pour pas trop me faire embêter éventuellement. Ok. Voilà. Parce que je pense que Pete, on peut le retrouver assez facilement et donc si c'est le cas, je vais y aller avec Eric pour lui expliquer s'il peut m'obtenir ça et aller m'acheter rapidement une robe qui me permettrait de rentrer, quoi. Plus domestique. En fait, Pete, il vous a dit lui à quelle auberge il descendait, donc c'est voilà, pas. C'est ça. Lui, il est descendu à la Mouette Rieuse. Ouais, c'est ça. Qui est un établissement beaucoup plus mieux que le vôtre, quoi. Plus cossu.
Tout ça, c'est relatif. Donc il va vous falloir un petit peu de temps pour arriver à retrouver la... Déjà, il vous faut du temps pour retourner du côté là, du quartier là, et rechercher Pete. Donc nous retournons dans les geôles sombres et humides dessous la forteresse. J'essaie de parler à Jack une fois qu'il a fini de méditer. Jack? Jack? Oui. Jack. Bon, Jack,